Ça va? Et toi? Ça va. Elle est propre. Bon, du coup, l'équipe, aujourd'hui, je suis avec Andy. Hello. Donc, bon, il est un peu shy, mais je pense qu'il va un peu se décoincer, j'espère. Là, on va filmer. En fait, genre, on filme pour filmer. Hein. Ça va peut-être donner rien à la fin, mais c'est le principe, enfin, c'est le rendu. Bah, du coup, je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Andy. Je suis l'ami de Sarah Ok, depuis combien de temps? depuis le collège. Ok. Et c'est tout. Ouais. Bon, du coup, là, on va commander à manger, et après, on va se poser, et après, bah, c'est tout. Voilà. Là, je suis en train de terminer celui-là. Et ça parle de. De cul. Triangle amoureux dedans? Même pas en mode le mec et tout. En fait, vous voyez, pour mon anniversaire, on m'a offert plein de livres, et là, j'ai commencé par lui. Je sais même plus c'est qui m'a offert celui-là. Celui-là, je crois, c'est Shona. Oui. Parce que Shona me dit qu'elle prenait l'étude. Ouais. Donc Shona m'a offert celui-là, donc du coup j'ai commencé par lui. Et en gros le livre il parle vas-y d'un mec, genre tu sais ténébreux et tout, nonchalant et tout. Des mots de Le Salvatore. mec il est milliardaire et tout, il a trop de talent et tout, et il s'en bat les couilles des meufs. Et lui il baise juste les meufs genre. Ah, Et il a pas de sentiments. Ouais. Et vas-y, il y a son meilleur pote, Mm. il a une petite sœur. Oh là là. Et sa sœur, elle est toute fragile, elle est extravertie, elle est mimi, tout son contraire. Ouais, Le tu peux cliché, couper, ouais, mais voilà. vraiment le cliché. Et vas-y, un jour, en gros, le frère de la meuf là, il part à l'étranger. Du coup, il dit à son pote, vas-y, en gros, comporte-toi comme si t'étais son grand ref et tout, surveille-la et tout, nan. Et tu connais maintenant ton gars. Il a bien s'occuper d'elle. En fait, au début, vraiment, il est en pierre et tout, en mode vas-y, on va écouter sa vie et tout. Après, il commence à tomber amoureux, et puis elle aussi, et tout, et puis nanana, et puis nanana. C'est trop ringard. Au début, vas-y, ça allait, c'était gênant, mais je lis des trucs parfois, je suis en mode ah oui, c'est explicite quand même, hein. Tu sais, les gens qui écrivent des livres là, moi je pense que c'est grave des gens en mode. Ils vivent trop à travers leurs livres, genre. Mais oui, en fait, moi je pense que la meuf, elle a genre mis tous ses fantasmes dans son Ouais. livre, dans tous ses livres. Parce que j'étais en mode, mais c'est dingue, et toi t'aimerais qu'on te fasse ça en fait. Mais c'est celle-là, C'est c'est pas vraiment celle-là, genre. Moi je me rappelle et tout, quand j'étais dans ma belle Tounira, BLira et tout là, tu vois. Ça date belle. Je sais même pas comment je suis tombé dedans. C'est que même moi. Hein? En fait, ça commence par genre en mode, tu lis des webtoons, juste des webtoons et tout. Après, t'en as toujours un ou une comme qui ça dit, là. mais tu as déjà lu des BL et tu dis, mais Mais c'est quoi? BL? Après, tu vas voir et t'es en mode, ah, c'est donc ça. C'est bon. Tranquille. Hein. Moi j'ai arrêté parce que, genre, je trouve en mode, il y a trop des abus qu'on normalise en mode. Il y a grave aussi des viols. Oh, trop Des normalisé. viols banalisés. Trop, Mais trop, genre, ils font trop. passer ça comme si ça n'était pas un du Pas tout. un Genre, du même tout, s'il genre. n'y a pas un truc qui montre que ouais, c'est bizarre et tout. Non, genre en mode, c'est normal. Vraiment des. C'est trop bizarre. Bon, du coup, les gars, là, on a commandé des sushis. Et comme les boissons, c'est trop cher sur Deliveroo et tout, on va aller en bas de la maison. Il y a un petit City Market. On va y aller prendre des boissons. Mais ferme la porte. Eh, je suis une ouf! Non, mais Oh, voilà. Seigneur! J'allais oublier de fermer la porte de la maison. Et t'as les clés? Oui, j'ai les clés, t'inquiète. Du coup, là, on a commandé à manger. Yes. Ça arrive. On a commandé des sushis. Mais non, franchement, ça fait un peu de bien. Yes. D'avoir un entourage sain, tu es dans un environnement plus sain en mode ça. Toutes les amitiés que j'ai aujourd'hui, c'est des amitiés solides, tu vois. De ouf. Alors que avant, c'était chaud. Hein. Avant, moi, je pouvais savoir même à l'avance quel ami, en vrai, au bout de 1 ou 2 ans, ça allait être mort, tu vois ou pas. Alors que là, maintenant, quand je regarde vraiment mon entourage, je me dis pas, cette personne bizarre et tout, tu vois. Après, on sait jamais de quoi est fait demain. Donc, je peux pas non plus me projeter. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, j'ai plus ce sentiment que j'avais avant. Là, je suis plus en mode, tout le monde est safe, tout le monde C'est ça. est tranquille, tout le monde est un ami, quoi, tu vois. C'est Alors ça. qu'avant, genre, vraiment, c'était compliqué. Genre, tout le temps changer de groupe de potes, tout le temps changer d'amis et tout, nan. C'était Ouais, en fait, ça crée une certaine instabilité émotionnelle dans le sens où dès que tu rencontres des gens, t'as peur. Moi, personnellement, c'était grave ça, leur mode de dès que je rencontre quelqu'un, je pensais déjà à la fin de l'amitié en mode. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, t'as tellement été habitué auparavant que tes amitiés soient ghetto que maintenant, dès que tu rencontres quelqu'un et tout, tu te dis
ouais, c'est bizarre. Genre là, la personne a même pensé que je suis genre. Après, en vrai, j'ai envie de dire heureusement et malheureusement, maintenant ça fait qu'on est des personnes, on voit Oui. justement les vices un peu des gens et tout, au vu de ce qu'on a vécu avant. Ouais, parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Voilà, maintenant en fait, on peut voir si toi t'es bizarre, toi je sens que t'es là juste parce que je suis comme ça, ou parce que j'ai ça, ou parce que tu vois, je le ressens direct. Moi, c'est un truc, ça peut pas me louper. Je peux même le voir chez mes potes qui ont des potes un peu bizarres et tout, je le remarque direct. Donc, c'est une qualité de ouf, mais en même temps, ça peut être un défaut parce que c'est comme si tu voyais directement que les défauts des gens. Donc, en vrai, c'est un peu compliqué. Et que plus tu grandis et plus tu repenses à des épreuves de ta vie, parce que par exemple, et tout, la Marie, elle passait en 5ème. Et ça, surtout avec mon chat, tout me disait, ouais, toi, c'était comment la 5ème et tout. Et tout, je me remémore, je me disais, mais toute l'année, je faisais harceler en 5ème, genre. Par contre, quand j'étais en train de énumérer les faits à mes petits frères et petites sœurs, je me rendais compte que c'était grave. Et même, genre, avoir leur tête, comme ils étaient choqués et tout. Mais c'est ça, mais même quand on a mangé là, à l'event, quand on a mangé avec mon frère et Orlan, Stéphanie, Juliana et tout, quand on racontait, et même ils étaient en mode, mais. Ouais, ah ouais, mais le pire, c'est que même toi, quand tu vas changer d'environnement, tu vas t'attendre. Moi, je me rappelle quand je passais au lycée, je m'attendais à beaucoup de remarques, beaucoup de choses, beaucoup de commentaires, beaucoup de regards, beaucoup de. Tu vois, on était habitué au collège. Ouais. Et tu voyais pas ça. Comment j'ai vécu le collège et comment j'ai vécu le lycée, ça n'a rien à voir, genre. Ça n'a rien à voir dans le sens où, tellement au collège, c'était des dingueries sur dingueries sur dingueries. Quand je suis arrivée au lycée, j'étais en mode, bon, les gens, ils vont juger comment je vais m'habiller, comment je vais nanana. Ils s'en foutaient de ouf. On te regarde pas. On te regarde pas, on te calcule pas. Ou si on le fait, ce sera jamais devant toi, devant ta gueule, en mode, haha, regardez là et tout, tu vois. Genre, jamais vraiment factuellement devant toi. Alors qu'au collège, il n'y avait pas cette gêne. Genre, vraiment, ça te niquait la gueule devant toi et tout, derrière toi, par derrière, par devant, tout ce que tu veux. Sur les réseaux. Sur les réseaux. T'as pas de réseaux sociaux, mais t'inquiète pas. Mais vraiment. Et c'était une dinguerie, tu vois. Et c'est pour ça, genre, moi, au lycée, au début, après que toi, j'étais en mode. Ah ouais, genre, les gens, ils s'en foutent de ma vie, genre. J'ai toujours encore des petites remarques comme ça où en mode, si je reçois plein de notifications d'un coup, ou si je reçois un message, ou un truc et tout, mon cœur directement. Ou un du tout court. Ouais. Je peux parler d'un truc. Dès que je reçois un truc et tout, un truc inhabituel, ou full up de notifications, ou genre, un truc qui peut me faire potentiellement rappeler ce qu'on a vécu au collège. Les larmes, elles vont tellement vite. De fou. Le pire, c'est t'as toujours ce déclic de est-ce que j'ai fait quelque chose? Alors que même à l'époque, je faisais rien, genre. De ouf. Et je crois qu'il y a 4-5 mois, un truc comme ça. Et il était 1h, 2h, un truc comme ça. Je parlais avec Tommy et je reçois une notification Snap en mode, en gros, que quelqu'un a essayé de se connecter sur mon compte Snap. Mais pas celui que j'ai actuellement. L'ancien. Sur mon ancien compte de quand on était au collège, tu vois. J'étais en mode, mais bizarre. Et ça me l'a fait 2 fois. Mon cœur, tout, comme ça et tout. Et en fait, Tommy, il comprenait pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Il était en mode, mais genre tranquille et tout, on s'en bat les couilles, c'est un vieux mec ou je sais pas. Et moi, j'étais en mode, non, tu peux pas comprendre. C'est qu'on se tapait tout. On m'a fait 6 ça dessus. Ça se trouve, cette personne avait mon mal. Elle a vu que non. Et tu vois, j'ai commencé à faire un scénario et tout. Alors que peut-être que oui, c'est vrai que c'est chelou parce que c'est sur ce compte-là et tout. Et que vas-y, la personne a été peut-être mal intentionnée. Mais en vrai, tranquille. Et après, Tommy m'a grave rassuré. Il m'a dit, mais en fait, même si c'est ça, Sarah, t'as plus le même entourage qu'avant. Là, si t'arrive un truc, nous, on va leur botter le cul, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Et ça, c'est tellement une grâce. Maintenant, c'est chaos. Maintenant, tout ce qu'on a vécu avant, si on devrait le revivre maintenant, c'est chaos. Parce que nous-mêmes, on réagirait différemment. Et même notre entourage, il serait en mode, mais on va jamais laisser passer ça. Genre. Et en vrai, c'est pour ça, franchement, heureusement, merci Dieu. Là, on a un bon entourage. On sait que s'il y a un truc directement, on est là, genre. Parce que toi, je sais pas si ça t'a fait ça aussi. Dans les transports ou quand t'es dehors, quand tu vois quelqu'un marcher vite vers toi. Ça me fait tellement peur. Moi, j'ai pas ce trauma-là. Moi, au début, c'était en mode quand je voyais beaucoup de gens. Ouais, un groupe, ou si j'entends rigoler, ou si je vois un groupe. De ouf. Et quand je vois un groupe, et même des filles, ça rigole, donc je suis là en mode. Mais c'est ça. Y'a quoi? Tout le temps, genre en mode on va être sur la défensive. Tout le temps, genre très agressif, très truqué. Et c'est pour ça, genre que moi, c'est la mère de Tommy qui va faire. Allô? A few moments later. Pardonnez-moi. On va parler de quoi déjà? En gros. Ok, maintenant c'est. Ouais, vas-y. Vas-y. Parce que moi, j'ai plus peur de dire qu'on a été harcelé en fille. On a été harcelé, ouais. Moi, j'ai plus peur de le dire. Parce qu'avant, j'avais trop peur. Mais en fait, c'est la vérité. Moi, j'avais pas peur, mais je savais pas. En fait, au début, moi, je savais pas.
quand je l'ai su, j'avais peur de le dire parce que j'étais en mode. Bah, On en peut fait. toujours dire non, mais En c'est fait, comme dans si tout- t'es folle. c'est ça en fait. Ouais, je On vois. va toujours me dire, bah non, t'as pas harcelé, et après on va passer moi pour la folle. Sauf qu'en fait, bah si. Même si les personnes qui ont fait ça jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elles ne vont jamais assumer parce qu'elles pensent que ce n'est pas ça. Mais si on revoit la définition de l'harcèlement, c'est ça, genre. Et maintenant, heureusement, grâce à Dieu, on a un environnement, on a un entourage sain qui fait que ça ne pourrait plus nous arriver. En tout cas, ça ne peut plus nous affecter de la même manière, tu vois. C'est ça. Quand tu veux guérir de certains traumas, il est important de choisir les bons mots. Et parfois, t'es là, tu vas te dire, ah, je m'embrouille beaucoup avec ce groupe de personnes, mais c'était pas des embrouilles. Enfin, c'est même pas forcément parce que tu te défends que tu te dis pas l'harcèlement. L'accent congolais. Parfois et tout, t'es là, tu vas te dire que, ah non, on est juste en conflit avec telle personne, ou je suis seul contre telle personne, même toute une classe, tout un groupe. Mais non, c'est un harcèlement. Et une fois que tu vas mettre les bons mots sur les circonstances, les événements, ou même tes émotions, ce sera plus facile pour toi de guérir de certains traumas, genre. C'est pas que des embrouilles de classe. C'est pas que, ouais, tu t'embrouilles avec ce groupe de filles. C'est pas que ça. C'est jamais que des embrouilles. C'est jamais ça. Frère. C'est jamais 5 meufs contre une meuf. Et c'est normal. C'est pas normal. Parce que moi, on me l'a dit, hein. Ouais, mais au collège aussi, t'étais souvent comme ça. Ouais, mais au collège aussi, c'est vrai que... ça justifie Ça, rien. on t'apprise pas qu'on te laisse dans ton coin seul. Et c'est Mais ça. T'harceler, c'est différent. C'est les gens, ils veulent te nuire, ils veulent que tu te sentes mal. Mm. Et puis c'est vraiment ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu te Ils sentes veulent que tu te mal, sentes mal. que En tu fait- te sentes seul, Exactement. que Et ils savent ce tu te qu'ils sens font. hein. vulnérable, tu te sens démuni, tu te sens faible. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Ils savent vraiment ce qu'ils font, vous inquiétez pas. Parce que moi, il y a des personnes, 2-3 ans après cette période-là, qui sont venues me voir et ils m'ont dit, oui, par contre, ce que tu vivais, c'est vrai que c'était pas normal, Oui, c'était oui, du oui. harcèlement. Il y a plein de gens de ce collège-là qui savaient très bien que c'en était, tu vois. Et qui par la suite ont dit, ouais, c'est vrai que ce que C'est c'était. une dinguerie ce qui vous est arrivé, Ouais, c'est c'était une de dinguerie ce qui l'harcèlement. est Il y a arrivé. plein de gens, tu vois. Donc du coup, on sait très bien. Sur le moment, on sait très bien que c'est pas normal, mais tu sais, on est un peu jeune, on sait pas et tout, t'as peur, donc Et tu surtout n'oses pas que- dire. On donne toujours l'image de l'harcèlement de t'es seul et tu réponds pas, tu te fais écraser, Mm. tu te défends pas. C'est le type d'harcèlement le numéro 1, si vous C'est-à-dire voulez. c'est souvent ça qu'on met en C'est avant. le plus connu, c'est malheureux. Mais il y a aussi l'harcèlement où bah, t'es pas forcément seul. Moi, je sais, enfin, nous, on avait vécu le harcèlement au même moment, parce qu'on était dans le même collège, dans la même classe. Donc, c'est vrai que nous, bah, heureusement, on était ensemble avec nos autres potes. On avait assez de répondants, donc on se laissait pas faire, etc. Mais ça n'a pas empêché que ça nous a nui par la suite. Nous, on a plus vécu cette forme d'harcèlement-là, très vénère aussi, mais on se laissait pas faire. Tu vois. On essayait en tout cas de ne pas se laisser faire et on essayait de se convaincre aussi que ça ne nous affectait pas. Ouais, aussi. Ça peut même prendre 1 an. Moi, personnellement, ça a pris 1 an pour que boum, ça me rattrape. Hein. Quand j'ai déménagé dans le sud et tout, vu que j'étais seule, Mm. je me suis retrouvée vraiment seule avec moi-même parce que je connaissais personne là-bas et tout. C'était dans un petit village, dans une grande maison. J'étais toute seule avec ma mère. Et c'est vraiment là, j'ai réfléchi, j'ai fait, mais c'est une dinguerie en vrai ce que j'ai vécu là. Et c'est là en fait où tous les trucs ils sont tombés d'un coup. Tous les traumas ils sont tombés d'un coup, tous les troubles et tout. Voilà pourquoi je suis folle là. C'est à partir de ce moment-là en fait. C'est vraiment jamais sur le moment même, sur l'instant T, que tu te rends compte que tu vas pas bien et qu'en fait c'est une dinguerie. C'est vraiment après. Moi, ça m'a attrapé à la fin du Covid. Ah Deuxième ouais confinement, ouais. Ouais, parce que quand après on a fait la rentrée au lycée, Ouais. j'étais dans le sud. Et moi, Ouais. je me rappelle, tout, je t'avais appelé et tout, j'étais là, j'arrive pas à rentrer dans mon lycée et tout. etc. Oui, ouais, je sais que toi c'était hyper compliqué pour toi le lycée. Mais ouais, moi aussi, ma même période, en vrai, c'est là que j'étais vraiment en mode ah ouais, genre là je vais vraiment pas bien et tout. Et c'est là que, genre, vraiment les petits trucs en mode quand je vois des gars ou quand je vois un groupe de meufs, j'ai peur. Quand je passe dans certaines rues, dès que je vois quelqu'un, je peux faire le tour de la rue pour pas truquer, alors que c'est même pas forcément ces personnes-là qui m'ont harcelé. Enfin, c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à voir que mon attitude a changé et que j'avais des petits symptômes par-ci par-là. Genre. Et après, avec le temps, tu te forges, t'en parles. En fait, il faut en parler parce que si C'est t'en parles pas. important. C'est important de s'écouter soi-même déjà, passer du temps avec soi-même et en parler, essayer de comprendre ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, ce que vous ressentez et d'en parler, mettre des mots dessus, en parler avec quelqu'un, je trouve que c'est très important. La solitude, c'est le pire ennemi de l'homme. C'est pour ça que je dis restez jamais seul parce que c'est vraiment ça qui fait qu'après on pète un plomb.
Vraiment, faut jamais se refermer sur soi-même. Faut toujours parler, essayer de parler un maximum. Et si vous avez un entourage qui vous aime, et des amis qui vous aiment, et une famille qui vous aime, ça va jamais les déranger. Jamais. Ça va jamais les déranger. Je sais qu'à un moment dans ma vie, j'avais grave peur de dire ce que je ressentais, comment je me sentais et tout, par peur de déranger l'autre. Mais en fait, normalement, si cette personne, c'est vraiment ton ami, c'est vraiment ton ami, ta famille, c'est vraiment ta famille, c'est vraiment ton copain, ta copine, tout ce que tu veux, jamais ça va la déranger. Tu vois, à part si elle aussi elle est dans une période un peu difficile et du coup elle n'est pas apte à recevoir aussi des trucs négatifs, ça je comprends totalement, tu vois. Mais sinon en vrai, jamais elle va te dire vas-y, je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes. Tu vois, sinon là faut se poser des questions. Toujours c'est toi qui as un problème, toujours c'est toi, non, jamais. Voilà, jamais. Et donc du coup maintenant je suis beaucoup plus à l'aise à parler de comment je me sens, qu'est-ce que je vis, etc. Même si genre en vrai, l'entourage c'est pas fait pour qu'on soit des psys aussi. S'il y a des psys c'est pour de bonnes raisons. Mais et ça sert beaucoup. Hein. Mais il faut quand même aussi qu'on échange entre nous, c'est grave important. Ouais, moi je trouve que c'est très important de parler de ce que vous ressentez. Quand c'est bien, quand ça va, et quand ça va pas, dites quand ça va, je suis super content ou contente, ça va. Et quand ça va pas, dites-le aussi. Je trouve que c'est plus ça. Moi, genre, je sais que là, ces derniers temps, ces derniers jours, j'ai envie de me retrouver seule avec moi-même, être posée, pas forcément être grave sur les réseaux ou grave sortir, parler avec les gens et tout, ça me prend grave de mon énergie. En fait, vu qu'il y a eu beaucoup de trucs d'un coup, il y a eu l'event, il y a eu les projets make-up, le fait qu'on m'envoie plein de messages, tout, mais ça c'est des trucs positifs, tu vois. Moi, genre, en fait, j'ai une batterie sociale qui s'épuise très vite. Ça veut dire que là, je sais qu'en ce moment, même t'as ta routine, t'as des gens à qui tu parles généralement, là ça fait beaucoup. De ouf. Du coup, je sais que mon énergie elle commence à être vraiment prise. Et du coup, genre, là, je commence à dire à mes potes, genre là, bon, si on parle pas trop, ou si je réponds pas et tout, rien à voir avec toi, c'est juste que, genre, j'ai besoin un peu de souffler et tout, et eux, ils sont en mode, bah, ok, genre. En vrai, vous avez l'habitude, mais genre, en mode, tranquille, genre, tu vois. En vrai, le dire. Même ça prouve qu'en vrai tu tiens quand même à la personne. Je suis beaucoup, ouais. Donc là je commence un peu à envoyer un peu des messages par-ci par-là en mode ouais, bon, les gars, en ce moment juste soit venez chez moi, soit me calculez pas parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf de voir des gens, de sortir, le bruit et tout ça. Du coup parler c'est hyper important, vraiment. C'est arrivé. C'est là. J'ai tellement faim. Il a non. Arrête. On a des sashimi, California Roll, des sushis, voilà. Un deuxième. C'était un plat acheté. On a de la sauce soja, j'espère. Il y a plein de sauces, t'inquiète pas. Parce que moi, je mange jamais sans sauce soja.